Et on commence, Hélène, bienvenue, avec ces critiques de la Russie contre le rapport des experts de l'ONU sur les armes chimiques en Syrie. Oui, les Russes disent que ce rapport est partial, préconçu et politisé, je les cite, ce qui augure mal des négociations en cours. Le torchon brûle avec Moscou, titre ce matin L'Orient le Jour. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, promet de présenter des preuves du gouvernement syrien démontrant que ce sont des rebelles qui ont utilisé des armes chimiques. En attendant, les négociations patinent, rappelle The Independent, qui raconte que l'on ne goûte pas beaucoup côté russe, ce qui est perçu comme de la précipitation de la part des États-Unis et de leurs alliés. La Russie juge prématurée la mention d'un possible recours à la force. Bref, certainement pas de quoi faciliter ni clarifier la position américaine, il faut le dire, déjà très alambiquée, comme le montre ce dessin du International Herald Tribune, où l'on voit le camion de Barack Obama slalomer sur la route syrienne. Et tandis que ces négociations russo-américaines piétinent ou slaloment, d'autres pays tentent, eux, de reprendre la main sur le terrain diplomatique. Il s'agit en particulier de deux alliés de la Syrie, la Chine tout d'abord, dont le président Xi Jinping recevait hier Abdallah II. C'est à la une du China Daily, le roi de Jordanie qui a salué le rôle important de la Chine dans le processus de paix au Moyen-Orient en général et dans la résolution du conflit syrien en particulier. Ça ne mange pas de pain, mais ça peut être utile. Également appelé à la rescousse, l'Iran, dont le nouveau président Hassan Rouhani vient de saluer le ton positif et constructif, je cite, de Barack Obama. Il dit espérer des petits pas diplomatiques entre les deux gouvernements. L'Iran, donc, qui semble dans de bonnes dispositions, aurait tout à gagner finalement dans le dossier syrien, en jouant notamment un rôle plus actif dans cette affaire. C'est du moins ce que pense Hans Blix, qui est, on le rappelle, l'un des inspecteurs de l'ONU en Irak. Hans Blix, donc, explique qu'en s'offrant comme médiateur, eh bien, le régime syrien pourrait détourner l'attention de son programme nucléaire et mettre justement les États-Unis et leurs alliés dans un état d'esprit plus favorable, disons, sur ce dossier. Voilà, le régime iranien, bien sûr. Sur le terrain en Syrie, les combats font rage et la fébrilité gagnerait même la capitale, Damas. The Independent évoque une ville quadrillée par l'armée, une ville de peur où les questions restent sans réponse et où la vérité se fait aussi rare que l'espoir. Du côté des rebelles, le journal revient, Pauline, sur la façon dont ils utilisent les moyens du bord pour combattre l'armée régulière, comme le prouve cette photo impressionnante prise dimanche dernier, toujours à Damas, par Mohamed Abdullah, qui est un des photographes de l'agence Reuters. Il montre des combattants de l'armée syrienne équipés de la tablette Apple pour lancer des obus. On savait les rebelles syriens extrêmement inventifs, utilisant des canons manœuvrés par des manettes de PlayStation ou encore actionnant des mitrailleuses via des écrans télé. Voici donc maintenant le mortier contrôlé par iPad via une application Apple faisant office de niveau dose qui permet d'assurer l'équilibre d'un mortier artisanal et de contrôler la trajectoire d'un obus. Apple qui aurait d'ailleurs anticipé ce genre d'utilisation d'après The Independent, puisque dans ces conditions d'utilisation, eh bien, Apple écrit que l'utilisateur s'engage, je cite, à ne pas utiliser ce produit pour tout usage interdit par la loi américaine, y compris, sans exception, le développement, la conception et la fabrication d'engins nucléaires, de missiles ou d'armes chimiques et biologiques. Des rebelles inventifs, donc, et surtout de plus en plus liés à la mouvance islamiste. Oui, d'après une cartographie qui a été établie par l'ONU à Damas, que le Figaro a pu consulter, les groupes salafistes et djihadistes représenteraient désormais la moitié environ des rebelles engagés contre Assad. L'armée syrienne libre, elle, ne pèserait que très faiblement sur le terrain. Le Figaro, auquel, Pauline, un diplomate a prédit que les groupes liés à Al-Qaïda vont finir par éliminer leurs rivaux. La politique d'assassinat ciblé de certains chefs aurait même déjà commencé. Le journal rapporte qu'au cours des 3 dernières semaines, une douzaine de leaders qui refusaient de passer sous le contrôle d'Al-Qaïda ont été liquidés de la même façon qu'ils ont pu l'être en Irak. La mouvance djihadiste en Syrie qui attirait enfin de plus en plus de jeunes, notamment en France. C'est ce que nous dit Le Monde, qui évoque le chiffre de 350 Français possiblement tentés par cette destination facile d'accès. 350 jeunes actuellement surveillés par les services de renseignement. À voir pour terminer avec ce dessin. Pour moi, le mieux, c'est de prendre Damas par la ligne 8. Un seul changement.
Merci beaucoup Hélène Frath, c'était la revue de presse internationale. Et vous restez avec nous, on se retrouve juste après la pause. On évoquera la situation en Égypte et puis le focus du jour nous emmènera sur l'île du Giglio en Italie, 48 heures après le redressement du Costa Concordia. Vous le verrez, c'est une page douloureuse qui se tourne pour les habitants de l'île toscane. À tout de suite.